Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lindsay Guéhi et je suis journaliste pour Radio-Canada. Très heureuse de prendre le temps aujourd'hui de partager avec vous quelques-uns des projets originaux du diffuseur public depuis cette ville que je sais que vous rêvez toutes et tous de visiter, Winnipeg. Bon je ramasse tout ça, et puis on se retrouve. Un des objectifs de Radio-Canada, c'est de se rapprocher des communautés francophones partout à travers le pays. D'ailleurs, je vous en parle depuis Saint-Boniface, le cœur de la francophonie manitobaine. Radio-Canada et les artisans travaillent fort pour créer de la proximité et tisser des liens encore plus serrés avec les populations locales. Dans ce reportage, vous verrez comment nos équipes multiplient les initiatives créatives pour se rapprocher des communautés et mettre en valeur leurs histoires. Et je vous propose d'embarquer avec moi pour un petit voyage à la découverte de ces projets. Et pour commencer, cap sur Saint-Jean-Baptiste où l'équipe d'ici Manitoba nous présente le projet Radio Biblio. C'est parti. Salut, moi c'est Maggie et je suis journaliste dans notre programme de reportage communautaire Radio Biblio. Depuis un mois, je travaille à Saint-Jean-Baptiste, un petit village dans le sud du Manitoba. Radio Biblio, c'est notre projet de reportage communautaire, mais en vrai, c'est beaucoup plus qu'une affectation. Pendant un mois, notre bureau, c'est une bibliothèque locale et nos intervenants sont tous des résidents locaux. Et notre salle de nouvelles, eh bien, c'est toute la communauté. Ça faisait longtemps qu'on voulait aller en région. Je sais que nos francophones au Manitoba sont certes à Winnipeg, mais beaucoup dans nos régions rurales. Et c'était difficile parce que souvent, dans le quotidien, on est dicté, nos affectations sont dictées par l'actualité. Et quand on a vu l'occasion de participer à Collab, on s'est dit c'est l'occasion parfaite pour avoir un journaliste en résidence dans une bibliothèque pendant un mois qui va vivre, qui va apprendre à connaître sa communauté francophone en région et à faire des liens. Depuis 2023, on a visité une vingtaine de communautés à travers le Manitoba. Et on a produit une tonne de reportages qui racontent les histoires des centaines de personnes qu'on a rencontrées. Le journalisme n'est plus ce qu'il était, puis la relation aussi que l'auditoire a avec les journalistes a changé. Puis c'est important de prendre le temps de rencontrer ces gens-là. Que les gens puissent poser des questions, nos journalistes, voir comment ils travaillent, parce que ça semble facile pour nous comme journalistes, mais les gens n'ont aucune idée à la maison comment on fonctionne. Donc, je pense que cette initiative-là de Collab nous permet de créer cette proximité, d'aller à la rencontre des gens, et ça crée des liens, et des liens qui restent. Mais ça ressemble à quoi la journée d'un reporter Radio Biblio? Pas de grosse caméra, c'est que nous, notre micro et oui, notre téléphone cellulaire. On participe à toutes sortes d'événements communautaires et de festivals pour capter l'énergie des communautés. C'est en parlant aux gens que j'ai vraiment appris ce qui se passe à Saint-Jean-Baptiste, parce qu'on veut vraiment comprendre la réalité des communautés de la province. Pour moi, Radio Biblio, c'est vraiment l'occasion de trouver des histoires qui ne se retrouvent jamais dans les communiqués. On a l'occasion de rencontrer des personnes qui, sans Radio Biblio, on ne pourrait jamais les rencontrer, on ne pourrait jamais les voir. Et puis, c'est vraiment de trouver des histoires qui ne sont pas forcément négatives aussi, parce que pour beaucoup de gens, quand on arrive sur le terrain, quand ils voient une voiture Radio-Canada, ça va être « Ah, on vient pour raconter une mauvaise histoire, un drame qui s'est passé ». Mais non, et c'est toute la magie de Radio Biblio, c'est qu'on peut raconter aussi des bonnes histoires, des histoires de gens passionnés par une activité, pour leur dévouement, pour leur communauté aussi. Ça m'a permis de tisser des relations aussi avec les gens, le fait de m'installer là pendant un mois, puis de comprendre leur réalité, que ce soit le fait qu'ils n'ont pas de réseau cellulaire au village, que ce soit aussi les problèmes d'accès aux services en français. Puis c'est une réalité qu'on ne vit pas vraiment, ou pas nécessairement, du moins autant qu'eux, quand on habite à Winnipeg. Je pense que souvent, on a tendance à se voir en tant que Winnipégois comme parmi les gens les plus résilients du Canada, les plus tough du Canada, à cause du fait que tellement il fait froid ici souvent. Mais en réalité, je pense qu'on oublie aussi le fait que à 8 heures de route au nord de Winnipeg, il y a toute une autre ville où il fait encore plus froid. Je pense qu'on a juste tendance à oublier ça. C'était vraiment fascinant de voir les gens là leur parler et juste savoir comment ça fait-il que t'es là. Surtout les francophones, parce que c'est pas traditionnellement une ville francophone. Après la cueillette, on retourne souvent à la bibliothèque pour écrire le reportage, faire le montage, préparer le produit final et pour continuer à échanger avec des gens.
Ça nous permet à nous, Radio-Canada, comme diffuseur public, de se faire connaître, puis aussi de faire connaître comment on travaille et l'importance. Les gens veulent se voir, veulent s'entendre à Radio-Canada. C'est pour ça que nous, Radio-Canada Manitoba, on est là. C'est pour que les Franco-Manitobains puissent se voir et s'entendre sur nos différentes plateformes. Donc, de leur donner cette voix-là, c'est vraiment une occasion pour eux. On leur dit, on est chez vous. Venez soit nous voir, invitez-nous chez vous, puis on va aller vous écouter, puis on va écouter vos histoires, puis on va les mettre en ondes pour que les autres personnes dans nos communautés au Manitoba puissent vous voir et vous entendre. Un grand merci à l'équipe d'ici Manitoba. On est de retour à Winnipeg. Vous l'aurez compris, se déplacer dans la province et à travers le pays pour rencontrer les communautés locales, pour nous, c'est essentiel. Ça nous permet de raconter des histoires marquantes, de créer un lien direct avec la population et bien sûr de mettre en lumière des récits uniques. Justement, parlons d'un autre projet qui fait rayonner des histoires inédites des 4 coins du pays. J'ai nommé le balado Par où commencer. Voici Annie Reeves de Radio-Canada Audio. Bonjour, je m'appelle Annie Reeves et je suis responsable des balados et des livres audio qu'on produit à l'interne à Radio-Canada. Il y a 2 ans, en équipe, on a imaginé un tout nouveau balado où des gens ordinaires viendraient raconter un moment marquant de leur vie. Que ce soit un point tournant, une aventure, une anecdote mémorable. Parce qu'une partie importante de notre mission de diffuseur public, c'est précisément de faire rayonner les histoires des francophones de partout au pays. C'est comme ça qu'est né en septembre 2024 Par où commencer? Par où commencer, c'est un balado qui a été conçu de manière collaborative pour recueillir les histoires des Canadiennes et des Canadiens grâce à la contribution des précieuses équipes partout à travers le pays. On a le devoir et le privilège de faire entendre les voix du public pour qu'ils se reconnaissent dans son Radio-Canada. C'est ça le cœur de Par où commencer, qui en est déjà à son 30e épisode et qui rayonne dans plusieurs de nos émissions radio. Vous connaissez peut-être la série Par où commencer qu'on retrouve sur Audio. On y raconte les histoires de gens des 4 coins du pays qui ont vécu des événements marquants. Par où commencer, c'est en quelque part cette façon de pouvoir dire, bon, ben je vais te raconter une histoire. Je sais pas trop comment la commencer, mais voici. Alors, vous allez entendre quelqu'un raconter un épisode important de sa vie, quelque chose qui a vraiment, vraiment bousculé sa vie, qui l'a transformé de façon importante. Écoute, par où commencer? Ça, c'est bon, ce balado-là. C'est extraordinaire. Un balado comme celui-là est au cœur de la proximité, puis c'est ça notre mandat numéro 1, la proximité. Et là, ce sont les citoyens qui racontent leurs histoires. Ce balado est un voyage, tellement différent de mon quotidien. C'est vraiment un privilège de pouvoir raconter ces histoires-là. C'est fascinant de voir comment une simple anecdote peut devenir un moment important dans la vie de quelqu'un. Pour moi, Par où commencer, c'est pas seulement un balado, c'est un projet profondément humain qui met de l'avant les histoires qui nous rassemblent. C'est ça qu'on cherche avec Par où commencer, c'est partir à la rencontre de gens ordinaires qui ont des choses extraordinaires et inspirantes à nous raconter. Être dans un balado avec mon histoire et ma voix, c'est quelque chose d'inouï. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Dans ma vie, je ne pensais pas que j'allais faire ça. J'en suis fière. Et je me dis qu'il y a pas mal de monde comme moi, ordinaire, qui ont des choses extraordinaires à raconter. En fait, c'est comme si de la raconter en studio, ça redonne une deuxième vie à cette histoire-là. Raconter cette histoire-là, pour moi, c'est aussi donner peut-être la chance à certaines personnes de se voir en moi. Mon nom est Bernard, j'habite à Penticton, dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Et quand j'ai prié pour une randonnée en toute sécurité et une aventure excitante, je n'en demandais pas tant. Je m'appelle Robert Tétrault et je cours pour marquer l'histoire du Manitoba. Je m'appelle Sylvie Simot. Je suis enseignante à l'école du chant à Moustia. J'y enseigne depuis 15 ans. Cette histoire m'a apporté une rencontre providentielle, une rencontre qui m'a fait changer mon regard sur les autres. Au fond, ce qui rend Par où commencer si spécial, c'est comment les histoires que les gens y partagent trouvent écho chez nos auditeurs. Chaque histoire est une fenêtre sur une vie, sur une émotion pure. Puis c'est en écoutant les voix authentiques de nos voisins qu'on se rend compte ce qui nous unit, l'extraordinaire qui se cache dans les moments ordinaires. Et cette connexion humaine-là, elle incarne avec brio toute l'importance et la richesse de Radio-Canada. Si comme moi, vous avez une histoire à partager, allez sur la page Balado. Par où commencer sur Radio-Canada Audio.
Merci à Annie Reeves et son équipe et d'ailleurs on leur souhaite beaucoup de succès pour la prochaine saison. Maintenant, place au dernier projet, les ateliers Radio-Canada. Ce sont des ateliers de journalisme destinés aux jeunes de 9 à 17 ans et c'est offert partout au pays. Alors pour en apprendre davantage, je vous propose de retrouver l'équipe de communication avec Nathalie Allaire et Damien Lehambre. Bonjour, mon nom est Damien Lehambre, je suis responsable des expériences citoyennes et des partenariats pour les provinces de l'Ouest et le Grand Nord. Bonjour, je m'appelle Nathalie Allaire. Je suis responsable des expériences citoyennes et partenariats pour les 4 provinces de l'Atlantique et l'Est du Québec. Le mandat de notre équipe, c'est d'aller sur le terrain partout au Canada. On veut créer un lien fort entre le public et Radio-Canada. Alors pour cela, on propose des expériences qui se veulent durables et enrichissantes. Les ateliers Radio-Canada ont été créés il y a quelques années, entre autres pour faire découvrir l'univers des médias. Ils ont été déployés dans la grande région de Montréal. Puis, après quelques années, on a commencé à recevoir des demandes en région. Donc, grâce au programme Collab, on était en mesure d'aller chercher le financement pour pouvoir faire tourner ces beaux ateliers-là dans les différentes communautés francophones. À la base, on s'est inspiré de la médiation culturelle pour créer les ateliers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les jeunes de 9 à 17 ans à venir découvrir l'univers des médias en faisant un reportage à la manière de Mage ou RAD. On leur fait explorer des thématiques comme l'environnement, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, puis après ça, on les plonge directement dans l'univers des métiers comme les journalistes, les caméras-personnes, tout ça. Puis c'est là vraiment qu'on voit l'étincelle dans les yeux quand ils arrivent à jouer un rôle ou même toucher le matériel comme la perche, l'ordinateur, faire le montage. Notre ambition, c'est d'aller au contact des jeunes partout au pays. Alors, comme c'est un défi en milieu minoritaire, on va s'associer à des bibliothèques publiques ou bien encore des centres francophones qui sont toujours à la recherche d'activités pour les jeunes. Alors, ce qu'on fait, c'est l'éducation pour les jeunes, mais on souhaite avant tout qu'ils s'amusent. Alors, ces ateliers sont conçus de cette façon. Et à travers cet atelier, ils vont développer aussi leur esprit critique. On est très content du succès de nos ateliers. On en a fait une trentaine, on a rejoint près de 500 jeunes. Alors, quand on voit aussi le nombre d'inscriptions qui rentrent actuellement, on a confiance pour les communautés que l'on va visiter dans la prochaine année. Je parle de villes comme Charlottetown, de Dieppe, d'Orléans, de Regina ou bien encore Vancouver. Alors, sans plus attendre, je vous propose de regarder la vidéo qui suit pour entendre les réactions des jeunes. 3, 2, 1... de Radio-Canada. Est-ce que vous avez déjà vu des capsules Mage? La Minute Mage, c'est mon actualité du jour, okay? C'est un acronyme. Aujourd'hui, on a filmé une vidéo. On a fait semblant qu'elle était aux nouvelles. Et le sujet, c'est les fausses nouvelles. Est-ce que vous connaissez tous vos rôles? C'est qui mes journalistes? On voit comment on peut utiliser les caméras, prendre les sons. Comme ça. Ça ici, c'est un petit instrument qui va connecter à lui pour mettre le son dans le téléphone. Quand tu vas devant la caméra, tu dois dire « OK, caméraman, est-ce que t'es prêt? » Donc, oui, c'est normal d'être mêlé. Donc, 2, c'est le 1, ça tourne. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui peut être parfois gênant. Ben non, je te parle des fausses nouvelles. Mon rôle, moi, c'est le réalisateur. Moi, je savais pas que c'était la réalisatrice qui disait action, honnêtement. J'étais perchée, lui qui fait le son. Je faisais montage. C'est quand tu places des vidéos en ordre, tu places des pubs, tu mets du son, de la musique. Et là, vous êtes le dernier ici. Moi, je suis journaliste. En fait, j'ai préféré parler devant la caméra car j'aime ça. C'est un peu difficile d'être l'animateur parce qu'il y a un peu de mots que c'est un peu difficile de dire. Ouais, peut-être je vais faire ça quand je vais être un adulte. J'ai appris que c'est difficile de faire ce travail, que c'est stressant, que genre ça fait peur, mais au final c'est amusant. Faut pas mettre 2 personnes dans le même rôle, genre parce que sinon c'est trop compliqué, il y a de la chicane. Je donnerais un conseil d'être animé. C'est beaucoup plus facile quand je travaille en équipe que quand je suis seule. Pour écouter. Qu'est-ce que j'ai plus aimé, c'était dire quoi faire, honnêtement. On a eu le fun et c'était vraiment cool. C'est la première fois et j'adore ça. C'est une bonne activité, je trouve. Bien sûr, j'ai aimé mon expérience. J'ai tout aimé. Merci.
Voilà, c'est ce qui conclut ce petit tour d'horizon de quelques-unes de nos initiatives destinées aux communautés francophones à travers le pays, en particulier celles en situation minoritaire. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu, il y a d'autres projets qui prennent vie dans différentes régions, alors restez à l'affût. Mais merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite un bon visionnement du lancement de la stratégie.